Bezrat Hashem, Beseda Ishmaya, on va continuer le Sefer Tomer Dvorah qu'on a commencé dimanche soir, Baruch Hashem. Et on va donc continuer dans l'aspect qu'il appelle ici l'Isherit Nachalato. L'Isherit Nachalato, ça veut dire de façon littérale au reste de sa descendance, au reste de son héritage. Alors voilà comment le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, donc qui a écrit le Tomer Dvorah, le maître du Ari Kadosh, comme on l'a dit déjà dimanche, dévoile, qu'est-ce que ça veut dire l'Isherit Nachalato, quel est le comportement d'Hachem exactement qui se dévoile à travers l'Isherit Nachalato, à travers cet aspect-là. Et voilà ce qu'il dit. Hine Akadosh Baruchu, voici qu'Akadosh Baruchu, mitnaheg Am Israël bedererzo. Akadosh Baruchu, il se comporte avec Am Israël de cette façon-là. Ma e'alese li Israël vehem kerovai, she'er basar li aimahem. Qu'est-ce que je ferai à Am Israël que eux ils sont proches de moi? Mais comment ça qu'ils sont proches de moi? Vehem kerovai, she'er basar li aimahem, que j'ai un lien filial avec eux, comme un parent avec son fils ou sa fille, j'ai un lien de chair et de sang avec eux. Shehem Batzug, alors il dit Rabbi Moshe Cordovero, Shehem Batzug la Kadosh Baruch Hu, que eux c'est la femme d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça prend peut-être une petite introduction par rapport à ça. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que toutes les âmes d'Israël sont connectées, vous le savez. Elles font partie d'une seule et même âme. Et non seulement elles font partie d'une seule et même âme, mais elles sont toutes ensemble représentent la Shrina, ou en tout cas les enfants de la Shrina, c'est-à-dire la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est les enfants de la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vekorela habitié. Donc quand Hachem s'adresse à nous, ou s'adresse à Am Israël, comment il nous parle? Comme c'est écrit dans le Midrash Shirachirim, il nous appelle des fois Biti, ma fille, des fois Achoti, ma sœur, des fois Imi, ma mère. Urtiv, et c'est aussi écrit dans Teilim, au Teilim Kuf Memchet, au Pasuk Yud Dalet. Israël, Am Kerovo, que Israël, c'est le peuple qui est proche de lui, qui est proche d'Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est proche d'Hachem, nous dit Rabbi Moshe Cordovero? Proche d'Hachem, Mamash Kurva Yesh Lo Aimahem. Vraiment, on est proche de lui, commençant, Uvanavhem, on est ses enfants. Le peuple d'Israël et chacun des bénis Israël sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Mamash, vraiment, vraiment. Verainu L'Isherit Nachalato. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit au reste de sa descendance, au reste de son héritage, les Shon She'er Basar, qui est un langage de She'er Basar, d'un lien filial de chair et de sang, les sauf, Hem Nachalato, et puisqu'on est ses enfants de chair et de sang, alors sauf, Hem Nachalato, on est, Hem, il parle ici Hem, donc de Ben Israël, on est Nachalato, sa descendance, son héritage, à Kadosh Baruch Hu. Uma Omer, et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Im Anishem, Are Hake'ev Alai. Si je les punis, si je suis obligé de les punir, c'est moi que j'ai puni, c'est moi qui ai mal. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman que quand un homme juif il est triste, c'est Hachem, il rend Hachem triste, mamash. Pourquoi? Parce qu'il amène dans sa tristesse Hachem avec lui. Et au contraire, lorsqu'il est heureux, ce que apprécie le plus Hachem, c'est quand le peuple Israël est heureux, quand l'âme Israël est heureux, quand le juif est heureux. Pas n'importe quelle simcha, la simcha de l'Akdoucha, c'est-à-dire une simcha de la mitzvah, la simcha de mitzvah, la simcha de l'Akdoucha, c'est-à-dire la joie qui est connectée à la sainteté, qui est connectée à la simcha, à la joie, la simcha, à la joie, c'est-à-dire la joie de la simcha. La joie de la mitzvah, excusez-moi, de la mitzvah. Donc, lorsqu'il y a une joie de mitzvah, alors, excusez-moi, alors lui, il est heureux de ça, comme un père avec son fils ou avec sa fille, comme des parents avec leurs enfants. Si vous voyez votre fils faire une mitzvah et être heureux de cette mitzvah-là, combien ça va vous apporter de la joie? Et au contraire, la nouvelle si quelqu'un voit ses enfants être dans la tristesse ou être en souffrance, il va être encore plus en souffrance que ses enfants. Et comme je beaucoup, c'est exactement ça avec nous. Lorsqu'il nous voit maintenant en souffrance, qu'on est depuis 2000 ans en exil, c'est lui qui souffre le plus. Et d'ailleurs, c'est lui qui a perdu sa maison. Parce que, comme nous dit le Midrash, lorsqu'il a détruit le temple, il nous a donné des avertissements. Petit à petit, des parties d'Hachem ont quitté le temple. Il y a eu de moins en moins de miracles dans le temple. Mais nous, on n'a pas vu, on n'a pas voulu voir, on n'a pas écouté les avertissements d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à qu'a été détruit le temple. Et comme je vous dis que Béhémet, Mamash, Bessiata Ishmaïa,
ce Sefer est vraiment connecté avec ces jours-là qu'on est en train de vivre de Ben Hametzarim qui précède le 9 Av, la destruction du temple, que Béhémet, quand Hachem il a détruit son temple, il n'a plus de maison. Il n'a plus de maison mamage, il souffre de ça. Il aurait très bien pu garder sa maison et nous renvoyer. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est lui-même renvoyé et parti avec nous en exil, comme c'est écrit que la Shrina, depuis le jour où le temple est détruit, est en exil avec Am Israël. Que la mère de Am Israël, la Shrina, est en exil avec ses enfants. Et Hachem, il est en exil avec nous. Il souffre plus que nous de cette situation-là. Qu'est dire-t-il? Comme c'est écrit, nous dit le Ramak, Rami Moshe Cordovero, dans Yeshaya, c'est écrit là-bas, Bechol tsaratam lo tsar. Dans chaque souffrance de Am Israël, Hachem a de la souffrance. Et cette souffrance lui appartient. Kedirtiv be'alef, Ketiv be'alef, excusez-moi. Et ce lot, dans ce pasouk-là, Bechol tsaratam lo tsar, le lot, il peut s'écrire Lamed Aleph ou Lamed Vav. Et il dit, en vérité, c'est écrit là-bas, Lamed Aleph. Pourquoi c'est écrit Lamed Aleph? L'Omar, et donc là, il rentre dans un aspect un peu plus technique, un peu plus kabbalistique, qui n'est pas le sujet de ces shiurim-là, de ces petits shiurim-là que je vous transmets, et même si on prend ce qu'on est capable de comprendre, le but c'est qu'on essaie de comprendre des anhagat d'Akadosh Baruch Hu, des comportements d'Akadosh Baruch Hu, comme nous dit ici dans son introduction le Rabbi Moshe Cordovero, qu'on essaie de comprendre des comportements d'Akadosh Baruch Hu et qu'on essaie de limiter dans ces comportements, puisque c'est ça que veut Akadosh Baruch Hu de nous. L'Omar Shetzaaram Magia la Apele Ailion ou Fechol Sheken les douilles partsufim. Les douilles partsufim. Il dit donc que lorsqu'un homme juif il faute, comme on l'a dit déjà quelques fois dans les shiurim, quand un homme juif il faute, c'est pas seulement ce monde-ci qu'il détruit. C'est pas seulement, il ne voit pas ce qu'il fait vraiment, mais en vérité, il est en train de toucher au plus haut des plus hauts, et en particulier aux sphirotes. Et c'est quoi les sphirotes? C'est des mondes en soi, et c'est des mondes dans lesquels se dévoilent des comportements d'Akadosh Baruch Hu, qui vont alors se déverser sur ce monde-ci. Et donc quoi? Il y a plusieurs spirales, il y en a 10, on en a déjà parlé, et la plus haute d'entre elles, c'est le Keter. Il dit qu'un homme juif, lorsqu'il faute, il peut aller toucher jusqu'au plus haut des plus hauts. La Pelea Elion. Et Kol Sheken, et Kol Sheken, et encore plus évidemment, les mondes qui sont en dessous, et dont les deux qui sont les plus connectés avec nous, avec notre monde à nous, qui est Tif Eret et Malchut, qui sont les deux sphiras, les deux comportements d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les plus connectés avec nous. Chez Bahen, Aikar Hanaga, qu'à travers eux, c'est l'essentiel de la Hanaga, c'est l'essentiel du comportement d'Hachem dans ce monde, qui sont Tiferet et Malchut. Des Karinan Bevav, et si on le lit avec un Vav, parce qu'il dit Rami Moshe Cordovero que ce même passage qu'on peut le lire avec Lamed Vav, avec l'eau qui est Lamed Vav, alors à ce moment-là, Bevav, l'Otsar, ça veut dire quoi que l'Otsar? C'est à lui la souffrance. Notre souffrance depuis 2000 ans, elle est commune avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu la ressent et est peiné et ressent cette souffrance de notre exil depuis 2000 ans. Urtiv vatik tsar nafsho ba'amal Israël. Et c'est aussi écrit dans Shoftim. Dans Shoftim, c'est écrit que Hachem, il ne peut pas supporter la souffrance de Ham Israël. Les fichiers no sovel tsaharam ou klonam, il ne peut pas supporter notre souffrance. Parce qu'on est sa descendance, on est ses enfants. De la même façon que vous, à votre petit niveau à vous, parce que vous avez un cœur, et parce que quand vos enfants, et que non pas vous, mais des gens qui auraient leurs enfants qui souffrent, qui auraient des enfants ils souffriraient, à plus forte raison, des milliards de fois plus, Hachem il souffre de notre souffrance à nous. Il dit donc voilà, c'est ça ce comportement d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant il va le relier à nous comme il a l'habitude de le faire, une partie sur Akadosh Baruch Hu, une partie sur nous. Ainsi de l'homme avec son prochain. Kol Israël Mshe'er Basar Elohim Elu. Chaque Israël fait partie d'un tout. Chaque béné Israël fait partie d'un tout, de l'âme complète qu'on appelle l'âme commune de tout âme Israël. On est tous une partie d'une même âme. Puisqu'on fait tous partie du même âme. Mais maintenant il va dévoiler quelque chose d'extraordinaire que avant de les lire dans ce sefer-là, je ne l'avais pas compris comme ça. Et je vais vous dire ce que Rami Moshe Cordovero dit ici, qui est un chidouche incroyable. Il dit parce que yesh basé chelekze ou basé chelekze. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, écoutez bien, Behemet,
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est les parties d'une même âme? C'est vrai qu'on est, on est tous, on a une partie de la même grande âme. Mais pas seulement ça. Que chacun d'entre nous, puisqu'on est, pas, on est la partie d'un tout, on a en nous toutes les autres parties. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Moshe Cordovero ici, qui dit que chaque béné Israël, il a en lui toutes des parties de toutes les autres âmes de Ham Israël. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, qu'il n'y a pas de comparaison lorsque beaucoup font une mitzvah par rapport à ce qu'ici, il y en a un seul qui fait une mitzvah, s'il y a beaucoup qui font une mitzvah ensemble. Comme c'est écrit dans Torah de Kohanim, Vechol zemepene kelalutam ulchach pershur abotenu zichronam. Qu'est-ce qui est écrit dans Torah de Kohanim? Que quand tous ils font une mitzvah, ils font partie d'un ensemble, ils créent un ensemble, un nouvel ensemble. Ulchach pershur abotenu zichronam vacha. Et ainsi on t'expliquait, nos sages de mémoire bénis. Maintenant, il va nous dévoiler une explication d'une Masechet Brachot de Nimara. Dans Masechet Brachot, au Daf Mamzaïn, Amoud Bet, là-bas, c'est écrit la chose suivante. Al hanimne me'asara rishonim bevet akneset. Sur le fait que lorsque quelqu'un il vient parmi les 10 premiers au Bet Knesset, à la synagogue, Afilu mea ba'imachara, nous dit la Gemara, Afilu mea ba'imachara, même si 100 ils viennent après lui, mais kabel sachar keneged kulam, il reçoit le sachar, la récompense, comme les 100. Mea mamash. Et maintenant, donc nous on avait compris que le fait de venir parmi les 10 premiers, ça fait que tu reçois la récompense comme les 100. Mais vient de dire Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, Mea mamash ke mashmao, vraiment 100 comme son compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque parmi les 10 premiers, chacun contient la nekouda de l'autre, chacun contient un aspect de l'autre, chacun contient une partie de l'autre. Donc moi je suis un et je contiens les 9 autres, et lui il est un, il contient les 9 autres, etc. etc. Donc, ça fait 10 fois 10, et donc ça fait 100. Donc en vérité, cette entité de 10, elle est 10 fois 10, puisque chacun de ces 10-là contient les 9 autres, et donc il est Béhémet, et ça fait 100 en tout. Et c'est pour ça que la Gemara a choisi Béhémet, le chiffre 100. Et chacun d'entre eux, il contient 100. Imken, afilu yavo umea, c'est pour ça que même s'ils viennent 100, lui il contient 100, donc il a le même récompense que 100. Vechen mitam ze Israël alechim zelazé, et c'est pour ça qu'aussi que c'est écrit dans la Gemara, dans Shvuot, à la page de la même tête, Amoud Aleph, là-bas c'est écrit qu'on est arevim zelazé, on est garant. Arevim, le terme exact, c'est garant l'un de l'autre. Alors il dit comment ça veut dire quoi garant? Alors jusque-là, on a compris qu'on est connecté l'un à l'autre et que si l'un il fait une faute, alors tout le reste paye. Très bien. C'est d'ailleurs le machal que te donne le Midrash. Le Midrash, il donne le machal suivant que je pense que j'avais rapporté déjà dans un shiur. Le Midrash suivant, le Midrash est le suivant, c'est qu'il y avait maintenant un certain nombre de personnes qui sont montées dans un bateau pour faire une croisière. Et il y en avait un d'entre eux, qui a pris une cabine qui était au dernier étage, en dessous. Et cette personne-là, elle a commencé, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, elle a commencé à trouer sa cabine. Donc les voisins, etc., ont commencé à entendre du bruit, des tronçonneuses comme ça, etc., dans la cabine. Ils ont prévenu l'équipage, ils ont prévenu le capitaine, pour vérifier qu'est-ce qui se passait. Le capitaine tape à la porte, personne ne répond, tape à la porte, il leur ordonne de fracasser la porte pour rentrer, il le voit en train de faire un trou dans sa cabine. Et cette personne-là qui fait un trou dans sa cabine, il les regarde, et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est de la violation de vie privée, moi je suis dans ma chambre, je suis dans mon endroit, j'ai payé pour. Ils disent, mais tu es fou quoi, si tu fais un trou dans ta cabine, c'est tout le bateau qui coule. Donc ça c'est le Midrash. Et ce qu'il nous dit ici, c'est encore plus fort. Parce qu'il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Pogem et atzmo ou pogem chelek asher lechaverobo. Non seulement l'individu qui faute, il amène un bgam, il amène un défaut sur lui-même, dans lui-même. Ou pogem chelek, mais il fait un défaut dans la partie qu'il a des autres en lui-même. Dans la partie qu'il a des autres en lui-même, il fait un défaut. Nimsa mitzad chelek. Et c'est pour ça, puisqu'on trouve chez lui
toutes des parties de tout l'âme Israël, Chavero Aver Alav. C'est pour ça de quoi il est garant? Il est garant de la partie qu'il a de l'autre. C'est ça dont il est garant. Quand on dit on est garant l'un de l'autre, c'est que je suis garant de la partie que j'ai de toi, que je dois garder de façon à ne pas la toucher par ma faute. Imken, et c'est pour ça que Ram Israël, tous les bénis Israël, on est connectés l'un à l'autre, on est reliés de façon, comme Hachem avec nous, il est relié de chair et de sang, nous aussi on est reliés de chair et de sang entre nous. Et c'est pour ça qu'il est scié, en bon français, il est scié à l'homme, liot chafetz betovato shel chavero, de désirer le bien de son prochain, le bien d'un autre juif. Il sied au juif de désirer le bien, il est bon pour le juif de désirer le bien de l'autre juif, ve'aeno tova al tova travero, et d'avoir un bon œil sur le bien qu'a l'autre. Urvodo yeye chaviv alav keshelo, et que le kavod de l'autre juif soit aussi important à ses yeux que son propre kavod. Shearehu hu mamash, que ce soit pourquoi? Parce que shearehu, parce en vérité, le kavod de l'autre, c'est le sien vraiment. Le kavod de l'autre, c'est le sien. Le bien de l'autre, c'est le sien vraiment, parce qu'il est en l'autre, et l'autre est en lui. Et c'est un péléplaim, c'est un chidouche extraordinaire qu'il est en train de nous dire ici, Ramosh de Véro. Et à cause de cette raison-là, nistavinu. Et à cause de cette raison-là, on nous recommande, les sages nous recommandent, comme c'est écrit dans la Torah, dans Vaïkra, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Parce que c'est toi-même. Parce qu'il a une partie de toi et tu as une partie de lui, nous dira Moshe Cordovero. Et il est bon pour lui qu'il veuille le bien de son prochain. Velo yedaber bignuto, excusez-moi, klal, qui ne parle pas du mal de lui, en aucune façon. Velo yirtsebo, et qu'il ne l'envie pas, chas v'shalom, qui est derrière chez en akadosh baruch, de la même façon qu'akadosh baruch rotse bignutenu, que Hachem il veut notre bien, que comme un père il veut le bien de ses enfants, Hachem il veut notre bien, il veut nous donner le bien. Velo betzaralenu, il ne veut pas notre mal, il ne veut pas nos souffrances. Mitaam akruva, parce qu'on est proche, parce qu'on est lié de chair et de sang avec lui. Afu lo yirtse bignut havero velo betzararo velo bekilkulo. Aussi l'individu, l'homme juif, il doit comprendre qu'il n'a aucun intérêt à souhaiter le mal de l'autre, ou à vouloir son mal, ou apprécier son mal. Au contraire, veillera lo mimenu keilu uhu mamash. Il faut qu'il comprenne qu'il est une partie de lui vraiment, et qu'il est comme lui, et que sa souffrance, il doit la ressentir comme que la souffrance de l'autre, il doit la ressentir comme sa propre souffrance. Lo alenu velo alechem. Et que le bien de l'autre, il doit ressentir comme si c'est lui qui avait ce bien-là. Comme si c'est lui qui avait ce bien-là. Et vous voyez comment Béhémet, Mina Shamaim, que Hachem il m'a donné l'idée d'étudier avec vous ce séfer-là. Plus j'avance dans ce séfer-là avec vous, plus je réalise combien ils sont Béhémet. C'est exactement ce dont on manque dans notre génération, et ce qui manque à la construction du dernier Beth Amikdash. Ce qui manque à la construction du dernier Beth Amikdash, c'est cette relation-là, de comprendre que Béhémet, mamash, comme il le dit ici, vraiment, on a en nous toutes les parties du reste de l'âme Israël, et chacun, il a notre partie en lui, et lorsque un, il a du bien, en vérité, c'est nous qui avons du bien, et inversement, on est ravis, mais on est garant l'un de l'autre, et si on comprenait ça, alors Bezrat Hashem, on serait heureux du bien de l'autre, et on souffrirait du mal de l'autre. Est-ce que c'est ce que attend Akadosh Baruch Hu de nous, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il se comporte avec nous, et c'est ça le ressenti d'Akadosh Baruch Hu qu'il a avec nous. Donc voilà, c'était le Tomer Dvorah du jour. Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, qu'on puisse ressentir ce que ressent Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, la joie qu'il a lorsqu'on est joyeux, et lo alenu, lo alechem, qu'on n'ait plus à avoir de souffrance, ni à entendre des mauvaises nouvelles, chas v'shalom, que ce soit que des bonnes nouvelles, et qu'on soit heureux comme si ça nous arrivait à nous. Bezrat Hashem, Amen, Amen. Chazakou Baruch et Yom Tov à tous.